Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce dimanche, notre thème, c'est la délivrance ou le combat de notre naissance. La délivrance ou le combat de notre naissance. Parce que le combat commence toujours dans le ventre de notre mère. Ce combat qu'on a actuellement dans ce monde, ça commence quand nous sommes une masse informe dans le ventre de notre maman. Le thème, notre thème de base se trouve dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 16, versets 1 à 8. Et sans plus tarder, je vais vous livrer 2 chants. Debout Sainte Croix, debout pour lutter, pour combattre ce qui ne va plus dans vos vies. Amen. Je vais utiliser le djembé de l'Afrique. Debout Sainte Croix, soldat du roi des rois, tenez-moi d'une forte l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ vous conduire, de victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que tu ne défaille, regarde à Jésus. De l'âme invincible, soldats revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Oui, des fois on pleure la nuit, mais en s'accrochant à l'Éternel, nous aurons le trône après la croix. Après les souffrances, Dieu va vous ouvrir des portes et vous allez rentrer dans votre bonheur. Qui peut vous relever de votre chute? Si vous tombez, qui peut vous relever de cette chute? Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour ma gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin
oui, à Dieu. Les choses mortelles sur cette terre, nous devons dire adieu à toutes ces choses mortelles. Parce que nous devons préparer la vie éternelle. Nous devons nous préparer et laissons les choses mortelles de ce monde. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes encore blottis au pied de la croix. Je dis, le ciel est dans la joie. Si vous prenez le jour de sabbat comme une délice. Et je dis, et cet après-midi, notre thème c'est la délivrance ou le combat de notre naissance. Et le thème de base se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a parlé. Il a représenté d'Israël comme l'emblème. Ce texte c'est comme l'emblème d'Israël. Et ça se passe de nos jours actuellement. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans mon introduction que j'ai puisée dans Genèse 25, versets 19 à 26. Nous devons rentrer dans Genèse pour voir quand une mère est enceinte, quand il y a une masse informe dans le ventre, le combat commence dans le ventre de notre mère. Les combats commencent, ce sont des combats terribles. Soit la famille se jette sur le fœtus, parce que soit ils ont vu la grâce de l'enfant, ou ils vont détruire l'enfant, ou ils vont déformer l'enfant, ou ils vont mettre des choses sur l'enfant. Ils ont arraché les choses. Jésus même, c'est pourquoi l'étoile de Jésus a été vue par le mage. C'est pourquoi Jésus a été dépêché on l'a pris Jésus pour aller en Égypte, pour faire fuir les détracteurs, les gens qui voulaient à sa vie. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Maintenant, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Donc Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. On a vu que Sarah était stérile. Maintenant, la femme d'Isaac aussi était stérile. Mais quand vous sentez les choses, il faut implorer l'Éternel pour ça. Donc Rebecca, sa femme, devint enceinte quand Isaac avait imploré l'Éternel. Rebecca est tombée enceinte. Maintenant, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si ça en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de pois, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Donc, sa main tenait le talon de son frère. Le combat commençait dans le ventre. Il a tenu le talon de son frère. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit ses enfants. Isaac avait l'âge de 60 ans. Amen. Donc je dis que le combat commence dans le ventre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jacob tenait le talon de son frère Ésaü. Que ce n'est pas toi qui vas sortir premier, c'est moi. Parole du Seigneur. Rentrons maintenant dans mon texte du jour, dans Ézéchiel 16, verset 1 à 8. Vous pouvez après lire tout le chapitre d'Ézéchiel 15. C'est instructif. Vous allez maintenant comprendre beaucoup ce qui se passe. Beaucoup de gens, Dieu les délivre dans les choses maintenant, mais ils se tournent le dos à l'Éternel. Ils tournent le dos à l'Éternel. Donc, on lit cette parole. Je lis avec amour et avec autorité. Ésaïe 16, verset 1 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi.
Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens une beauté parfaite. Tes seins se formaient. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi. Je te regardais. Voici ton temps était là. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Dis le Seigneur, l'Éternel, et tu fis à moi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets ta joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets ta joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, viens, Esprit du Seigneur, viens mettre ta joie dans le cœur. Nous t'accueillons, Seigneur, descends au milieu de ton peuple. Père, efface-moi et parle au cœur de tes pères. Annonce-nous, enseigne-nous, parle-nous pourquoi nous avons des combats depuis que nous sommes nés. Pourquoi des combats continuent, pourquoi la plaie ne se cicatrise plus, pourquoi la douleur était continuelle dans nos vies. Papa, parle au cœur de tes enfants. Parle-nous, Seigneur, nous t'en supplions et efface-moi. Nous te louons au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Cet après-midi, je dis que le combat de notre vie, le combat de notre naissance. Pourquoi tant de personnes ont des combats depuis leur naissance? Pourquoi nous souffrons tant? Pourquoi il y a des questions qu'on va se poser? Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Pourquoi il y a la haine, la colère, la jalousie dans nos familles? Pourquoi tant de choses? Je dis le combat de notre vie commence depuis le ventre de notre mère, de notre maman. Comme je dis, le combat avec Jacob et Ésaü sont commencés depuis le ventre jusqu'à ce qu'ils se sont sortis. Le combat continue. Ça, ce sont les jumeaux, les frères. Il n'y a pas interférence, il n'y a pas la famille qui est rentrée. C'est eux-mêmes qui ont commencé le combat dans leur ventre. Et je dis, ça, c'est le combat de notre naissance. Comment faire pour être délivré de ce combat? D'abord, nos parents sont responsables de ce qui nous arrive. Parce que quand l'ange a vu Zacharie, il a dit que ta femme qui est stérile, Élisabeth, deviendra enceinte. Il mettra un enfant au monde. Cet enfant, on va l'appeler Jean. C'est lui qui va débrouiller le terrain pour Jésus-Christ. Il aura l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie sur lui. L'ange a dit à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que le liqueur ne sera pas, ta femme ne boira, ne prendra pas le liqueur sur cet enfant. Il y a eu l'interdiction. L'ange a parlé de ce que tu dois manger sur la grossesse. Et c'est ce que nos parents n'ont pas su préserver. Ou eux-mêmes. J'ai une grossesse maintenant. Qu'est-ce que je dois manger sur l'enfant? Parce que tu manges, ça passe sur le cordon ombilical. L'enfant reçoit ça directement. Un pasteur avait parlé une fois que un enfant est né, l'enfant crie, l'enfant pleure tous les jours jusqu'à ce que son oncle est arrivé. Son oncle a dit, qu'on a qu'à m'acheter une bière. Et l'oncle a mis la main dans le bière, le doigt, il a versé ça sur la langue de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a cessé de crier. L'enfant a arrêté de pleurer. Et les gens ont posé la question. Ils disent que non, lorsque la maman était enceinte, elle ne buvait que de la bière. Donc l'enfant était habitué à boire de la bière. Parce que le cordon ombilical prend directement l'enfant. Donc quand il est venu sur la terre, le goût là, il ne trouve plus. Donc il commence par pleurer. Quand on l'a mis sur sa langue là, l'enfant a cessé de pleurer. Donc je dis, nos parents sont responsables de ce qui nous arrive. S'ils ne se lèvent pas, ils sont complets de tout ce qui nous arrive quand nous sommes sur la terre. Parce que c'est eux, ils doivent se lever. Quand certains, actuellement, on voit la mode ici en Europe, les femmes sont enceintes, ils laissent le ventre dehors. Or, quand les gens voient ton ventre, les gens qui ont des 3 yeux, ils voient directement ce qui se passe.
Et les grâces qui sont sur cet enfant-là sont commencées par avoir des problèmes. Les gens commencent par attaquer l'enfant directement dans le ventre. Je dis, le Seigneur, quand le Seigneur, l'apparition du Seigneur, c'est l'étoile qui a signalé ça. C'est parce que nos étoiles-là, les manges, les gens, les divins, tout ça, là, ils voient votre étoile. Une femme enceinte dans une famille, bien, quelque part, les gens qui ont les 3 yeux, les sorciers, les marabouts, ils voient ce que l'enfant est en train de ramener sur la terre. La grâce que Dieu a déposée sur cet enfant. Si vous ne prenez pas soin de cet enfant sera dépouillé et sera marronné sur toute la vie. Or, Dieu lui a donné une grâce que cet enfant va devenir une grande personnalité sur la terre. L'enfant va devenir malheureux et va souffrir sur cette terre. Donc, ce que je dis que d'abord, nos parents sont responsables de ce qui nous arrive. S'ils ne se lèvent pas, ils sont complices de tout ce qui nous arrive. Et notre texte de base nous dit que fils de l'homme, fait connaître à Jérusalem ses abominations. Qu'est-ce que les abominations? C'est que les choses se passaient dans nos familles. Les grands-pères ont ramené des totems, des choses. Ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des alliances. Des années plus tard avant notre naissance. Et dans ces alliances-là, ils ont des lois établies. Les réclamations, les interdictions. Vous ne savez pas, vous êtes né dans cette famille. Et c'est là, je dis, les problèmes commencent depuis le ventre de notre maman. Il y a des lois qui sont là et vous êtes rentré dans ces lois. Les interdictions qui sont là, vous êtes rentré dans cette interdiction. Les réclamations, c'était les punitions parce que certains parents, ils sont partis tuer des gens. On les a maudits. Cette maudisstion va accompagner la famille de génération en génération. Vous êtes né dans cette famille. Et le texte nous dit, faites connaître à Jérusalem ces abominations. C'est ça les abominations. On doit connaître nos familles. Ils ont des secrets, les familles ne parlent pas. Ils gardent des secrets. Nous devons connaître ces secrets. C'est pourquoi je n'ignorais pas votre généalogie. Il faut chercher votre généalogie. Ce qui est dedans. Des gens bizarres sont dans nos générations. Je dis partout. Tu diras, je dis la parole de Dieu, tu diras ainsi par le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Nous sommes nés. Nos parents, moi mon père vient aussi d'un village qu'on appelle Porto-Seguro. Ma mère vient d'un autre village sur la même truc qu'on appelle Anéro. Donc, préfecture des lacs. Et les familles sont différentes. Ma mère, c'est la famille Johnson. Mon père, c'est Broom. Les deux sont différents. Ils sont sortis de trucs là. Ils font des traditions différentes. Maintenant, chacun a ramené maintenant leur loi établie dans leur famille. Les choses là établies dans leur famille. Ma mère aussi ramène, en tout cas, mon père aussi. Mais les deux se sont rencontrés maintenant. Moi, je suis né. Je vais porter les deux lois sur mon dos. Je vais avoir les lois établies de mon père, les lois établies, les réclamations de ma mère. Toutes ces lois maintenant. C'est ainsi que nous sommes nés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, je veux par ton origine et à ta naissance, tu es du pays du Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. Donc, mon père, ils sont venus de même, je peux dire de même préfecture, de la même préfecture, mais de familles différentes. Chacun a ses lois, des trucs là dans leur famille. Donc, et à la base de ce verset, le Seigneur nous demande si nous connaissons réellement notre origine. Moi, mon origine, c'est tellement mélangé. Ça vient de là, autant de colonies, c'est mélangé. Mon origine, est-ce que réellement, vous connaissez votre origine de votre naissance? Et quel pays nous sommes originaires réellement? Nous venons d'où réellement? Qui peut dire dans quel pays vient réellement? Spirituellement, physiquement. Ça, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands-parents qu'ils ont mis au monde, les arrière-grands-parents? Ils sont venus d'où? Où ils ont ramené toutes ces choses? Est-ce que nous connaissons l'origine de notre famille? L'origine. D'où vient ce nom que nous portons? Quelle est l'origine? Et votre nom, je te dis, de famille, le nom qu'on vous a donné, les prénoms et les noms. D'où vient tout ça là? C'est pourquoi je dis, n'ignorez pas votre généalogie. Il faut fouiller dans la généalogie. Il faut chercher. N'ignorez pas. Il faut poser des questions. Il y a des secrets. Cherchez à connaître quelle loi qui conduit votre famille. Quelles sont les lois établies dans votre famille? Les réglementations et dans cette famille. Quelles sont les interdictions? Quelles sont les malédictions qui ont été projetées sur cette famille? Je dis, des grands-parents, certains ont fait des choses qu'on cache dans la famille. Et la parole de Dieu nous dit dans ce texte que par ton origine et ta naissance, tu es de quel pays? Tu es de quel pays? Ton origine et ta naissance, chacun va poser la question. Peuple de Dieu, ton père vient d'où? Tu connais tous ses parcours. Qu'est-ce qu'il avait touché?
depuis sa naissance. Il est de quelle origine? Et ta mère. Donc les deux parents, avec leur loi établie, se sont rencontrés. Et toi, tu es né avec deux lois établies sur la tête. Tu dois chercher, je te dis, la délivrance. Deux lois établies. Plus le toi, tes conneries que toi-même tu faisais sur la terre. Ça va devenir trois lois. Et les gens nagent dans toutes ces lois comme ça. Dans certaines familles, l'interdiction, c'est que les familles, les filles ne vont jamais se marier. Ou bien ne vont jamais avoir d'enfants. Ou eux là, elles peuvent se marier. Et puis, ils vont faire des enfants. Mais elles ne peuvent jamais rester au foyer. Toutes les filles vont revenir à la maison. Parce qu'elles ne veulent pas que les enfants restent dehors, restent chez les autres. Ils doivent retourner toute la maison. Ça, c'est la loi établie. D'autres, vous allez étudier très bien, mais personne ne va pas dépasser un tel montant. On va vous payer. C'est que ce n'est pas où d'autres là. La famille là, c'est la famille que tout le monde doit être dans la sorcellerie. Où tout le monde doit être nagé dans le couvent des vaudous. Donc il y a les lois qui sont établies. C'est la malédiction, on ne dit rien. Les gens, je connais une famille. Ici, en Allemagne, ils sont papiers. Mais à partir de 50 ans, cette famille, chaque homme dans cette famille-là, tu dois être paralysé. À partir de 50 ans, ils sont tous paralysés. Je connais la personne bien 50 ans, il m'a emmené chez son frère, encore en Allemagne. Et puis, l'âge de 50 ans, et le petit frère aussi est paralysé. Le grand frère est décédé, le petit frère paralysé aussi est décédé. L'enfant que je connais, l'enfant dit que moi, l'enfant s'est plongé dans l'église, que moi je vais briser cette loi, je vais briser ça, que moi à 50 ans, je ne serai jamais, je ne vais pas être paralysé à 50 ans. Donc l'enfant est en train de lutter pour connaître le secret de cette famille. On l'a beaucoup aidé. Donc ce sont les lois que nous faisons. Pourquoi il faut poser des questions? Si vos parents, des gens sont encore en vie dans vos familles, il faut poser. Si quelque chose ne va pas dans la famille, il faut toujours poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mes arrière-grands-pères ont ramené? Moi, je pose des questions à des gens qui connaissaient mon arrière-grand-père. Je le pose. Qu'est-ce que le type l'avait fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, certains qui ont des secrets, des gens qui connaissent ce monsieur, ils me parlaient des choses qu'il avait fait. Donc, il faut connaître les trucs. Là, tu analyses et comment tu vas te lever, comment tu vas aller devant l'Éternel s'ils ont fait beaucoup de mal. Toi, c'est toi qui vas être à la brèche maintenant pour pouvoir demander pardon. Pour que si des malédictions, des choses sont là, ils vont être quittées dans cette famille. Je dis, il y avait quoi? Quelles sont les lois établies dans vos familles? Nous devons chercher à connaître les réclamations. Les réclamations dans notre famille. Quelles sont les interdictions? Quelles sont les malédictions qu'on les a projetées sur cette famille? Et je dis, par ton origine et ta naissance, tu es de quel pays? Peuple de Dieu. Ton père vient d'où? Il est de quelle origine? Et ta mère? Et nous avons emporté tous leurs problèmes dans leur maison. Parce que si il y a une loi établie qui accompagne ma mère, une autre loi établie qui accompagne mon père, les deux sont rencontrés, ils ont fait un enfant, les deux lois vont se jumeler sur l'enfant. Les deux démons de familles différentes, ils vont accompagner l'enfant. C'est pourquoi on a un père, une mère. On est issu de ces deux. Le combat, je dis, le combat de chaque individu commence dans le ventre de sa maman. Et le texte nous dit au verset 4 que à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été développé dans des linges. Quand tu es dans le ventre, je dis que les gens voient directement la grâce. Je dis l'étoile de Jésus, là, ce sont les mages qui ont vu ça. Ils sont partis dire au roi. Et le roi cherchait à tuer Jésus. Jésus était obligé d'aller en exil en Égypte. Parce que le roi en a décidé autrement. C'est ainsi qu'on voit votre grâce dans une famille. Quelqu'un qui va venir, qui va briser toutes les lois, qui va devenir quelqu'un de très important. On veut maintenant détruire, mettre fin à cet enfant. Depuis sa naissance, on va chercher maintenant à détruire. Quand tes grâces ont été volées, dépouillées dès ta naissance, on te jette comme parle Ézéchiel ici. À ta naissance, aujourd'hui, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. Si dans la famille, ils ont vu que cet enfant-là va nous causer des problèmes, des fois, c'est la même qui prendra des médicaments sur cette grossesse. Mais si Dieu en a décidé autrement, elle peut prendre n'importe quel médicament. On peut prendre l'enfant là pour jeter même dans les poubelles.
Si même un animal qui va aller chercher, si c'est un chien, j'ai vu au Brésil, les chiens sont partis ramasser des bébés nés qu'on jette dans la poubelle pour donner aux gens. Si Dieu veut que cet enfant va vivre, pour marcher dans la volonté du Père, pour faire l'œuvre que le Père lui a donnée, l'enfant là, personne ne tuera pas cet enfant. Personne. Donc, nous devons demander à Dieu de nous révéler dans chaque famille, dans ta famille. Dieu va demander à Dieu de te révéler. Révèle-moi, Seigneur. Qu'est-ce que dans ma famille, qu'est-ce qu'ils adoraient? Et tu demandes, si tu vois que ma vie est bloquée, qu'est-ce qui bloque ma vie dans cette famille? Le nom que je porte. Le nom là, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est dans ce nom qui me bloque? Vous allez demander, Seigneur, révèle-moi l'état spirituel de mon père, l'état spirituel de ma mère. Vous allez demander à Dieu. Dieu va vous révéler qui est votre mère, qui est votre père. Dans la famille de ma mère, révèle-moi, Seigneur, tout, ne me cache rien. Ainsi que dans la famille de mon père. Le Père va vous révéler qu'est-ce qui se passe. Si tu vois que dans cette famille, tu es bloqué, rien ne marche. Tu vois, tout est tendre. Personne n'a pas d'enfant. Ou leur mariage était maintenant annulé, divorce. Partout, elles sont tous divorcées. Chacun revient encore à la case de départ. Tu vois, tous tes hommes sont tout le monde, tous tes hommes sont devant la porte tous les soirs, sous le baobab, sous l'arbre, en train de jouer des dames. C'est que quelque chose se passe dans cette famille. Et tu dois te lever pour chercher la cause. Je dis la cause. Et quand Dieu te révèle maintenant, tu vas demander, les gens qui sont autour de moi aussi, papa, révèle-moi dans ma famille, tous ces gens, les autres gens, révèle-moi leur identité, révèle-moi qu'est-ce qui se passe. Et quand Dieu te révèle maintenant, toi-même, il faut te lever dans la prière. Je dis, toi seul, tu peux faire ta délivrance. Si tu connais le secret, si Dieu t'a révélé des choses, tu peux te lever et se mettre à la brèche de la famille. Si ta vie, d'abord, si ta vie est parfaite devant l'Éternel, pourquoi je dis que ta vie doit être parfaite devant l'Éternel? C'est pourquoi il me dit dans sa parole que nous devons vivre dans la sainteté. Si tu commences à vivre dans la sainteté, tu connais le secret de ta famille, tu peux te lever, être à la brèche de ta famille pour voir quelles sont les lois. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Pourquoi toutes mes tantes ne sont jamais mariées? Pourquoi chacun a 2 enfants et puis tout le monde revient? Pourquoi tous mes oncles là, personne n'a réussi dans la vie? Il y a quelque chose. Pourquoi cette table-là est dans cette famille, plantée dans la maison familiale depuis des années et cette table ne produit jamais de fruits? Vous devez poser des questions. Pourquoi l'arbre qui est là, on ne trouve jamais de fruits sur cette table? Là, quand tu commences à poser des questions, pourquoi les hommes refusent qu'on coupe cette table? Là, tu vas commencer par connaître maintenant le secret de ta famille. Dieu dit, vous devez vivre dans la sainteté pour que le diable ne nous attaque pas. Si l'ennemi vient, il ne te trouve pas dans la saleté, il te trouve dans la sainteté, il ne trouve pas de poubelle. Le diable a vu en toi que tout est nickel. Lui-même, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va fuir. Parce que tu es dans la sainteté. Là, quand tu prends maintenant, tu vis et tu respectes ces préceptes. Tu mets tout en ordre. Là, tu peux te lever maintenant. Quand le diable ne trouve rien en toi, ne trouve rien qui appartient en toi, tu peux te lever maintenant et aller au combat. L'ennemi va fuir devant toi. Parce qu'il dit que je ne trouve rien qui m'appartient. Si le diable te trouve que tu es rempli de péché, tu es devenu son fils aîné, tu ne peux pas le chasser. Lui va te corriger correctement. Il va dire, mais c'est lui là. On connaît Silas, on connaît Paul. On connaît tous les disciples. Toi, tu es qui? Tu as tous mes amis avec toi. Tu es mon fils aîné. Toi, tu peux me chasser avec tous les péchés que tu as dans ton corps. Donc, le Père nous dit que si l'ennemi te voit dans la saleté,
Il te voit dans la piscine du péché. L'ennemi même va ramener encore d'autres démons pour te mettre encore en toi. Parce que tu n'es pas dans la volonté du Père. Tu ne veux pas chasser aucun démon. Donc, levez-vous et cherchez à faire vos délivrances en se livrant des liens familiaux. Levez-vous pour prier et briser les rituels, les libations, les incantations, les paroles de malédiction dans vos familles. Je dis, il y a des familles aussi. Les filles sont toutes maudites. Peut-être le grand-père avait fait quelque chose. Et dans la colère, une personne a maudit maintenant toutes ses filles. Ou il a maudit ses garçons. Souvent lui-même, le grand-père lui-même, il est dans la sorcellerie. Et il a pris la grâce de tous ses enfants, les dépouilles. Et ça se passe jusqu'à nos jours. Même des femmes, ils ont eu leurs enfants, chaque enfant, les garçons, l'aîné. Elles mettent l'aîné dans la sorcellerie. Des fois, elles prennent leur fils aîné comme le mari de nuit. Je dis les mamans. Ce qui se passe dans ce monde. Priez à Dieu pour que Dieu ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe. Je dis réveillez-vous. Réveillez-vous car le diable est déchaîné. Il veut voir les filles et les fils de Dieu souffrir. Les gens font tout. Les gens dépouillent leurs filles, dépouillent les enfants. Et quand ils voient les enfants souffrir, ils rient. Parce que dans leur monde là, ils sont maintenant au top des tops. Le monde illusoire. Je vais vous faire un petit témoignage. Et la sœur qui, j'ai fait la délivrance, m'a autorisé à parler. Elle m'a donné son OK pour pouvoir témoigner et dire des choses. Elle m'a donné sa permission. Sa délivrance n'a pas été facile. Ça a pris beaucoup de temps. Très difficile. Parce que ce sont les deux parents qui l'ont dépouillé. Je dis les deux parents qui l'ont dépouillé. Côté paternel, côté maternel. Sa mère se transforme en mari de nuit. Je dis sa mère se transforme, pas femme de nuit, se transforme en mari de nuit. Pour la sodomiser. Elle fait tout sur elle. Je dis, elle la sodomise. Elle fait toutes les abominations du monde sur elle. Cette femme a souffert pendant des années. Je dis, la famille maternelle, ils ont une rivière quelque part dans leur village. C'est là qu'ils ont déposé toutes les grâces maintenant de leurs enfants. Ils ont un grand python qui avale les grâces. Quand je prie une fois, Dieu m'a mené là-bas, j'ai vu sous forme de sirène aussi, qui a pris les grâces, c'est comme dans une valise comme ça, en train de traîner comme ça. Et une bouteille, Dieu m'a fait voir dans la bouteille, c'est comme les choses comme les graines. Et puis de ce coup, le truc là, le bouchon s'est embouché. Et toutes les grâces commençaient par sortir, parce que les prières sont devenues intenses. On prie, c'est le sang de Jésus que j'ai envoyé avec la verge de Moïse. Quelque chose de terrible se passait. Je dis, quelque chose de terrible se passait dans ce fleuve. Je dis, ce python avalait les grâces des enfants. Et toutes les grâces sont dans cette eau. Et maintenant, qu'est-ce que la mère de cette femme a fait? Elle s'est incarnée en sa fille. Et elle se transforme en un dragon. Cette femme a détruit maintenant la vie de la sœur. Je dis, elle a détruit ses études. Mais quand les hommes vont venir vers elle, c'est eux-mêmes qui envoient des hommes bizarres vers les enfants. Et ces gens vont maintenant les faire souffrir. Tu vas penser que tu as trouvé un homme. C'est eux-mêmes, dans la sorcellerie, ils vont orienter un homme vers leurs enfants. Tous les enfants, les filles ont des problèmes. Ils ont bloqué leur vie. Leur destinée était bloquée. Je dis, tout était bloqué. Et ces filles sont pillées, dépouillées, volées. Ils ont tout pris. Jusqu'à ce qu'elle-même, cette femme, s'est levée dans la prière. Et Dieu a commencé par opérer des miracles, des prodiges dans sa vie.
Je dis avec Dieu, il n'y a pas de retard. Dieu a commencé par restituer tout ce qu'ils ont volé depuis l'âge de 7 ans sur cet enfant. Je dis l'âge de 7 ans. Son père s'est déchaîné sur cet enfant. Sa main, qu'est-ce que... Je dis Dieu, quand tu te lèves dans la prière et tu as commencé par reconnaître que quelque chose se passe, tu te rends en règle avec Dieu. Tu commences par marcher avec Dieu, en marchant dans la sainteté, en dépouillant de tout, en enlever, en laisser toutes les conneries que les femmes font. Elle a compris. Elle s'est levée dans la prière. Elle s'est levée dans la prière. Je dis, Dieu a opéré des miracles. Je dis avec Dieu, il n'y a pas de retard. Même Lazare est resté dans la tombe. Les gens disent que c'est fini 3 jours. Je dis, il n'y a pas de retard. Il est revenu. Jésus est revenu. Le temps que le corps est en train de courir, Dieu l'a fait sortir. Ne pensez qu'il a des retards. Jésus, là, il est toujours à l'heure. C'est nous, les hommes, qui voient que c'est trop tard. Je dis Jésus, il est toujours à l'heure. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Vous verrez la main de Dieu. La main de Dieu. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la sainteté. Mais vous qui faites la délivrance aux gens, tous les pasteurs, les gens qui font la délivrance, marchez dans la sainteté, dans la vérité, pour que le diable vous fuit lorsque vous allez commencer par délivrer. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, dans la vérité, beaucoup qui mentent comme ça disent que j'ai délivré la personne, mais les gens ne sont jamais délivrés. Je dis marchez dans la vérité. Quand vous prononcez le nom de Jésus, les démons vont fuir. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas en règle, le diable te regarde et il rit. Si tu n'es pas en règle, il te rit. Si tu as même la personne qui délivre, il est avec eux, il est dans la sorcellerie. Il fait semblant de délivrer les gens. La nuit, il vient même pour détruire encore la vie des gens. Et on a vu des choses, vraiment, c'est incroyable. Je dis, si le diable te voit dans le péché, il va dire que, mais on connaît Silas, on connaît Paul, toi tu es qui? On a vu dans Actes des Apôtres, le diable a tapé, il a déchiré même l'habit sur le monsieur qui dit qu'il va délivrer les gens. Parce que on voit en toi que tu as plein de tâches, des péchés. Tu ne peux rien faire avec le diable. Si toi-même, tu vis avec le diable, qu'est-ce que tu peux lui faire? Il y a beaucoup qui sont dans la sorcellerie et qui vont dire qu'ils vont faire la délivrance des gens. Vous mentez à vous-même. Vous mentez que vous les avez délivrés. Et pourtant, ces personnes ne sont pas délivrées. Vous faites des semblants pour qu'il y ait un peu de manifestation des démons et puis vous dites que les gens sont délivrés. Tout ça là. Quelques temps après, on voit que le démon se soulève encore dans la personne. Je dis, peuple de Dieu, vous-même, n'allez pas donner à n'importe qui. Il faut connaître qui vous appelez pour venir dire. Ne voyez pas des gens sur le YouTube et puis vous ne connaissez pas la personne, mais vous allez vous donner à cette personne qui va vous délivrer. Consultez le Seigneur pour savoir si cette personne qui est en train de faire vos délivrances là, demandez à l'Éternel son identité spirituelle. Priez, insistez et vous allez voir que cette personne, ce qu'il fait dans le noir, Dieu va vous montrer qui elle est réellement, ce qu'elle fait dans le noir. Dieu va vous montrer tout concernant cette personne. Je dis Dieu, il est la lumière. Rien n'est caché devant lui. Parce que si vous ne le faites pas attention, cette personne va augmenter quoi? Vos démons. Et vous allez souffrir. Plus encore. Parce qu'ils sont encore, ces gens-là sont en contact avec vos sorciers de votre famille, qui vous tourmentent. Eux là, qui vous disent qu'ils vont vous délivrer, eux ils sont en contact avec eux. Donc tout ce qui se passe là, eux ils sont au courant, ils vont vous ajouter encore d'autres démons. Il y a des délivrances, vous-même, vous pouvez le faire. Parce que si vous êtes en règle avec le Père, vous allez faire autodélivrance à vous-même. Commencez par faire autodélivrance. Ce que la sœur a commencé à faire. Avant que moi, je suis venu intervenir. Si toi-même, tu es en parfaite communion avec Dieu, et si tu vis dans la sainteté, les démons commencent par te fuir, sans que tu fasses quelque chose. Vérifiez bien la personne avec qui vous faites la délivrance. S'il est dans la volonté du Père ou pas. S'il est dans la volonté du Père. S'il marche vraiment avec Dieu. S'il ne marche pas avec Dieu, s'il n'est pas dans sa volonté, vous êtes foutu.
Mes frères et sœurs, je dis vous êtes foutus. Il y a beaucoup de gens qui ont parti dans d'autres pays pour faire la dévasion, revenir avec des démons qu'on peut multiplier maintenant, on va multiplier à 100. Coefficient même 100. Les légions, même c'est peu. Ils sont remplis maintenant. Je peux dire comme le sable de la terre. Comme Dieu avait dit à Abraham, si tu peux compter le sable de la terre ou bien les histoires du ciel, là, c'est ainsi qu'ils sont tes enfants. Les gens sont rentrés de retour parce qu'ils sont partis chercher la délivrance là. Les démons qui sont remplis dans le cœur sont plus que le sable de la terre. Je dis, les gens vont augmenter vos démons. Et les souffrances de votre vie vont encore augmenter. Parce que les sorciers, eux, ils s'entraident entre eux. Hein. Ils s'aident, entre eux, ils s'aident. Et notre sœur, je reviens sur son témoignage, et notre sœur, son propre père a voulu maintenant la sacrifier pour qu'il évolue dans son travail. Mais Dieu l'a protégée. Je dis son propre père a amené beaucoup de marabouts dans la maison pour faire des rituels sur l'enfant. Parce qu'ils ont dit que cet enfant, si tu réussis à avoir cet enfant, parce que sa grâce-là, tu vas devenir ministre, tu vas évoluer dans ton travail. Donc lui aussi, il s'est encharné sur l'enfant. L'enfant voyait des choses, les gens venaient dans la maison, bon, elle ne comprenait pas. Or, c'est à cause d'elle. Peuple de Dieu, arrêtez de faire du mal à vos enfants. Si ton enfant réussit dans la vie, c'est pour toi. C'est ta joie. C'est une fierté. Mais toi, tu veux prendre ses grâces et vivre de ça. Et ton enfant va être malheureux. Tu le tues. Ou tu le rends bête. Beaucoup rendent les enfants bêtes. L'enfant devient quelque chose en train de dire des choses. Certains enfants sont devenus sourds, muets. Et eux, ils évoluent dans la maison. Dans le travail. Où on dépouille les enfants, on les dépouille de tout. Et l'enfant est devenu la risée de tous les gens dans le quartier. Et les gens se disent, mais celle-là, toutes ses sœurs sont mariées, mais elle est là toujours, rien, personne n'a tout. Parce que c'est elle qu'on a pris pour sacrifier. C'est lui qu'on a déposé sur l'autel du sacrifice. Tout le monde parle de la personne, rit de lui, de cette personne. Certains disent, mais parce qu'elle est mauvaise. C'est pourquoi personne ne veut d'elle. Pourtant, c'est la famille qui l'a dépouillée. Sa propre mère ou son propre père pour jouir de ses grâces. Pourquoi le mal vous aveugle tant? Pourquoi le mal vous aveugle comme ça? Pourquoi le bien matériel vous rend maintenant insensible? Ou le bien matériel vous a rendu inhumain? Certains, tu vois ton propre enfant que tu as accouché, engendré. Ton enfant que tu as mis au monde souffre tellement. Ou qui meurt. Et ça ne te dit absolument rien. Parce que toi, tu as l'argent. Et la personne est contente. Parce que l'enfant est décédé. Et lui, parce qu'il a les billets de banque en main. Tu as de grosses voitures. Et c'est quoi? C'est la gloire de ce monde que les gens cherchent. Ils s'intéressent seulement à la gloire de ce monde. Les gens ont peur de t'approcher parce que tu as les billets de banque. Mais tu oublies qu'un jour, les billets de banque peuvent disparaître. Ces gens que vous voyez tout le temps, sont là. Les nuits ne dorment pas. Parce qu'il a d'autres sacrifices qu'il doit faire les nuits. Les rituels qu'il doit faire les nuits. Ne les envie pas. Ce sont tous les grâces de leurs enfants, de leurs oncles, de leurs neveux. Ne les envie pas. Et le jour, quand tu vas coucher à l'hôpital, est-ce que les billets de banque peuvent venir te rendre visite? Tu ne peux plus jouir de ça. Non. Et tu dois penser seulement comment tu dois faire pour te lever de ce lit. Et avoir ta santé. À quoi sert d'avoir tous ces biens de ce monde et de personnes? À quoi ça sert? Cherchons premièrement le royaume des cieux et toute la justice. Et le reste vous viendra après. Dieu, on ne peut pas limiter notre Dieu. Dieu n'est pas méchant. Et vous ne devez pas le limiter. Beaucoup sont pressés. Et c'est eux qui limitent Dieu. Il dit, l'homme m'appartient, l'argent m'appartient. C'est moi qui vous donne
la force d'acquérir des richesses. Nos yeux doivent être toujours fixés sur Dieu. Mais les yeux des personnes dans ce monde sont fixés sur les biens des autres. Les biens de la terre ou bien les biens des autres. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour avoir tous ces biens. Vous les enviez. Et souvent, ceux qui ont ces biens ne disent pas toute la vérité. Comment ils ont fait pour réussir. Vous les enviez pour rien. Je dis, ces gens-là ne dorment pas la nuit. Ils vont penser quel rituel ils vont encore faire la nuit. Il y a beaucoup de choses qu'on leur demande. C'est difficile. Dieu ne peut jamais vous demander d'aller dormir à la mort. D'aller faire 3 jours au cimetière. D'aller chercher la tête de mort pour faire des rituels. Je dis, ce qui va vous donner n'est jamais accompagné de chagrin. N'enviez pas ces gens qui vous flattent avec les biais du monde. N'enviez pas en disant pas, pourquoi pas moi? Je n'ai rien fait. Depuis que Dieu m'a mis sur la terre, pourquoi je souffre tant? Peut-être votre temps n'est pas encore arrivé. Confiez-vous à lui. Consultez le Seigneur. Mettez-le au premier rang de votre vie. C'est lui. Je dis, l'or et l'argent l'appartient. Ou peut-être toi-même, tu as pris un chemin que Dieu n'a pas tracé pour toi. Toi-même, tu as décidé de marcher seul. Sans inclure Dieu dans ton projet. Inclus-le. Si ton temps n'est pas encore arrivé, attends. Si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Elle arrivera, elle va s'accomplir certainement. Souvent, il y a une chose qu'on oublie. Il y a des choses qu'on doit faire pour que Dieu nous bénisse. Mais on ne le fait pas. On prend un autre chemin. Comme l'autre aussi a fait ça pour réussir, moi aussi, je vais aussi prendre ce chemin pour être béni. Non. Est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a orienté? Dieu a orienté ta vie de ce côté? Non. Donc, lorsqu'on vient sur la terre, il y a des choses qu'on doit faire pour que Dieu nous bénisse. Il y a aussi des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, rentre en toi-même et dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois bien avec toi? Que je sois dans l'abondance. Qu'est-ce que je peux faire pour marcher dans ta volonté? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que je puisse connaître pourquoi tu m'as fait venir sur la terre? Montre-moi la voie que tu as tracée pour moi. Parce que c'est toi-même qui as dit, ma coupe va déborder et je serai dans l'abondance. Pourquoi la souffrance est si continuelle? Pourquoi ma plaie est si douloureuse et ne se termine pas, et ne s'arrête pas? Tu es venu pour que tes brebis aient la vie, Seigneur, et qu'elles soient dans l'abondance. Dis-moi ce que je dois faire, Seigneur, pour que je puisse subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille. Montre-moi ce que je dois faire, Seigneur. Oriente-moi, Papa. Et le Seigneur va t'orienter de ce que tu dois faire. Il va bénir ça et toi-même, tu seras étonné. Parlez avec votre Dieu. Consultez le Père. Mais souvent, on envie l'autre et on pense à faire comme lui. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas dit de faire ce que ton prochain est en train de faire. Donc, n'enviez pas celui qui est dans le ténèbre. N'enviez pas ces gens-là. Cette personne pleure chaque nuit. Je dis pleure chaque nuit. Et cherche à quitter dans quoi il s'est noyé. Et toi, tu l'envies. Il faut plutôt copier ceux qui sont dans la lumière. Vous ne savez pas que la personne qui vous montre l'argent fait ceci. Que cette personne est dans les ténèbres. Et il pense même comment il va faire pour sortir dans ça. Parce qu'il est lui-même, il est noyé. Quand tu es noyé, il faut chercher un secours pour venir. C'est pourquoi elle a les garde-côtes pour venir vous faire sortir. Dans quoi vous êtes noyé? Je dis, ces gens-là sont noyés. Il faut qu'il appelle le secours, Seigneur. Tire mon âme dans la prison. Tire mon âme dans la prison. Priez pour eux. Ne les enviez pas. Il est écrit dans Josué 24, verset 15, que si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux
que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu parle à Josué. Josué parle. Est-ce que si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir? Est-ce que vous voulez servir l'Éternel Dieu ou bien le Dieu que votre grand-père ont ramené dans la maison? Je dis, on fait des traditions toujours les mercredis, vendredis, les samedis. Les cérémonies d'imprégnation, des choses bizarres comme ça. Ce sont les cérémonies, ce sont les dieux que vos grands-parents ont ramenés dans la maison. Vous voulez servir ces dieux ou vous voulez servir l'Éternel? Moi, en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, je vous exhorte aussi à servir l'Éternel. D'oublier toutes les choses que les grands arrière-grands-parents ont ramenées dans la maison pour servir. Peuple de Dieu, regardez autour de vous. Regardez au cœur de votre famille. Les lois sont établies. Les réclamations sont là pour qu'ils tous les jours. Les interdictions sont là pour vous surveiller. Les gardiens des portes de votre maison, de votre vie sont là. La sorcellerie maintenant gangrène la famille. Et l'Éternel vous pose une question cet après-midi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères. Les dieux des lois établies. Les dieux des réclamations. Les dieux des interdictions. Les dieux de la sorcellerie. Les dieux des couvents des vaudous. Les dieux des cérémonies de purgation de votre famille. Ou l'Éternel. Comme je viens de dire, choisissez, vous et votre maison, choisissez à servir l'Éternel. Moi, je vous dis, ce qui me concerne, moi et ma maison, comme disait Josué, nous servirons l'Éternel. Peuple de Dieu, fuyez l'idolâtrie. Je vous exhorte à fuir l'idolâtrie. Et surtout la sorcellerie. Je dis fuyez, c'est la sorcellerie qui gangrène. Quand ça rentre dans ta maison, tu es foutu à jamais. Je dis tes enfants même, quand ils rentrent dedans, il faut que Dieu se lève sur ta vie. Il faut que tu pries tout le temps. Je dis, il faut fuir l'idolâtrie. Surtout la sorcellerie. C'est ça qui détruit nos continents. Le verset de notre texte de base nous dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton orbi n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Peuple de Dieu, depuis le ventre de votre main, votre étoile, votre grâce sont convoitées. Vous êtes devenu une cible à abattre. Donc, avec quoi? Beaucoup de bébés sont nés morts. D'autres jetés dans la poubelle. D'autres enfants sont abandonnés. D'autres maintenant disparus même dans la nature. D'autres sont abandonnés devant les orphelinats comme ça. Etc. On ne peut pas en citer. Ce qu'on veut de vous, c'est de vous dépouiller spirituellement, physiquement, pour que eux vivent mieux dans le monde illusoire. Vous êtes détruits. Donc, ne laissez pas qu'on vous détruise votre vie. Levez-vous. Des fois, comme Dieu même qui vous a envoyé, il fera tout pour vous faire sortir de là. Mais avec votre participation. Il faut se lever. C'est ce que Dieu veut de vous. Avec votre participation, lui, il va vous sortir. Si même on vous a dépouillé jusqu'au dernier franc, lorsque vous allez vous lever, vous dites, Seigneur, maintenant j'ai compris. Et je vais me donner à toi pour que tu me restitues tout ce qu'on m'a volé. Je dis, l'Éternel va aller chez ces gens-là, ils vont restituer tout ce qu'ils ont volé. Ils n'ont qu'à continuer à utiliser depuis l'âge de 7 ans qu'ils t'ont volé ça. Mais si même à l'âge de 60 ans que tu t'es réveillé, Dieu va les restituer. Dieu doit les récupérer tout. Ils vont te restituer tout. C'est à partir de l'âge là qu'ils vont rentrer dans le temps de repos là, qu'ils vont commencer par souffrir. Parce que Dieu va récupérer. Dieu va te restituer tout ce qu'ils t'ont volé dans la vie. Et tu vas commencer par vivre. Je dis, il est toujours à l'heure. Le Seigneur concerne. Il n'est jamais en retard. Je dis, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Vous devez vous donner à l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme. Maintenant, si vous écoutez sa voix et si vous gardez son alliance, il dit dans sa personne, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est pourquoi il dit, si vous attendez ma voix ou ma parole, mettez-les en pratique. Il dit, vous serez à moi. Vous serez comme un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est cette parole que l'Éternel vous donne cet après-midi. Si vous écoutez ma voix
Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il a parlé aux enfants d'Israël dans Hébreux 19, verset 5. C'est cette parole que je vous donne, ce que le Père vous dit ce soir. Pour terminer, peuple de Dieu, les batailles de notre vie commencent dans le ventre de notre mère. Je dis, n'ignorez pas les choses que vous ne savez pas dans cette famille. Cherchez à comprendre les vérités sur les lois établies dans vos familles. Cherchez à comprendre les secrets, les plus des secrets dans vos familles. Posez des questions. Posez des questions. Si vous voyez que votre vie n'avance pas, levez-vous et cherchez la cause. Commencez d'abord par votre famille. Commencez, je dis, dans votre maison d'abord. C'est là. Parce que c'est eux qui sont les pièges des diables. Une fois la cause, vous retrouvez. Vous trouvez. Rentrez maintenant dans les jeûnes et prières. Rentrez dans une repentance accompagnée de délivrance. Repentance réapprofondie. Priez pour cette famille. Tout le mal que la famille avait fait. Priez. Demandez à Dieu. Et priez. Et c'est là que l'Éternel va vous rétablir. Notre commence dans notre famille. C'est d'abord eux la cause de notre malheur. Quand vous tournez vers l'Éternel, c'est ce que l'Éternel va vous dire ici. Quand nul ne porte sur vous un regard de pitié pour vous faire une seule de ces choses, lorsque vous allez commencer par comprendre les choses maintenant, le Seigneur va vous dire, je passerai près de toi, je t'ai aperçu béni dans ton sang. Je passais, je t'ai vu béni dans ton sang. Je me suis levé pour combattre pour toi. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ. Et tu as appris quoi? De l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens une beauté parfaite. Tes seins se formaient. Ta cheville se développait. Mais tu étais nu, entièrement nu. Lorsque tu es nu, il te manque de couverture. Continue à chercher la face du Père. Continue à chercher sa face. Continue, c'est là qu'il va passer près de toi encore. Il va te regarder. Il verra que ton temps était là, le temps de l'amour. Il va étendre ce temps sur toi le pan de sa robe pour couvrir ta nudité. Quand il vient de couvrir ta nudité, il va envoyer maintenant une fée de volant qui va t'envelopper. Personne, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il va couvrir ta nudité et il va te jurer fidélité. Quand Dieu te jure fidélité, toi aussi, tu vas faire alliance avec lui. Et tu seras à l'Éternel. Mais le jour que tu vas commencer par prostituer devant les autres dieux, tu vas te prostituer devant les autres dieux. C'est là que tu connaîtras qui est Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Je dis, nos combats commencent dans nos familles, depuis le ventre de notre maman. C'est là que le combat commence. La suite vient de l'après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui, oh. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, oui. Sa miséricorde durera toujours, sa miséricorde durera toujours. Seigneur éternel, tu puisses, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci parce que cette parole que tu viens de donner, c'est pour tes enfants qui doivent vraiment choisir, chercher à comprendre le secret de la famille, que nos combats commencent dans le ventre de maman et ça commence dans nos familles. Papa, aide-nous à comprendre, à aller chercher comment nous sommes arrivés à ce qui nous arrive. Père, encourage-les, qui s'en aillent encore, lis tes paroles, qui se rentrent en eux-mêmes, qui te cherchent de tout leur cœur, qui te cherchent de tout leur... Enlever tous les péchés, se dépouiller de tout et se donnent totalement à toi. Papa, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Je les bénis, je les bénis, je les bénis. Comme toi aussi tu nous bénis, papa. Béni soit ton nom. Bénis-toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci pour tout ce que tu nous fais. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.